Hey, salut tout le monde! Petite vidéo suivie et je vous montre en fait de mes Camponotus, donc soi-disant arrogante, mais ça serait plus Festinus comme on l'a déjà vu ensemble. Et donc je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc j'ai ma première colonie que vous connaissez, celle où il y a eu toutes les vidéos, qui est toujours en petit nid chinois, donc ça se développe plutôt bien. Là je dirais que j'ai une trentaine, quarantaine d'ouvrières maintenant. Toujours pas de major par contre, mais on a des ouvrières quand même qui sont de plus en plus balèzes. On a des ouvrières là qui font quasiment 1,8, 1,9 cm, ce qui est quand même impressionnant pour une jean d'1,3 cm à peu près. C'est quand même assez impressionnant. Donc cette espèce-là, qui nous provient apparemment de Thaïlande, hein, du moins c'est ce que j'ai, ce qu'on m'a dit quand on me les a cédés et ce que j'ai pu voir après avec mes recherches, et on peut voir que bah, ça se développe bien. La particularité, c'est que j'ai eu donc cette première reine seule, hein, souvenez-vous quand je vous les ai présentés, euh, elle l'a fondée il y a à peu près 4 mois. Maintenant, 4 mois et demi, facile. Et donc maintenant, elle a bien fondé, on a une autre petite trentaine, quarantaine d'ouvrières facile. Tout va bien pour elle. Et en second temps, j'ai eu l'occasion, via un autre éleveur, j'en voulais une autre. Puis l'occasion s'est présentée parce que quelqu'un que je connais, il me dit, bah voilà, je vends, j'ai une jean avec deux ouvrières. Donc je vais racheter, pour être transparent avec vous. Et je me suis dit, voilà, je vais l'élever en parallèle pour en avoir deux, pour essayer plus tard, voir la comparaison, et essayer pourquoi pas plus tard de faire de la reproduction ou autre avec cette espèce. Donc je suis désolé, il va y avoir un peu le contre-jour du flash sur le tube, parce qu'en plus il y a pas mal d'humidité, je sais pas comment je vais pouvoir me placer. Enfin bref, on va essayer de faire au mieux. Et du coup, bah, celle-ci je l'ai eu il y a 2 mois. Et en 2 mois, c'est hallucinant. J'ai une quinzaine d'ouvrières. Je suis assez bluffé par la différence d'évolution entre cette gene là et cette gene ici. Est-ce que c'est dû au setup? Peut-être que le tube bambou est plus adapté pour cette espèce que le petit nez chinois, même si ça se développe quand même correctement, hein. Attention, hein, ça se développe quand même correctement, pas de souci là-dessus. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, c'est curieux, parce qu'en tout cas, elles sont nourries pareil, elles sont chauffées pareil. La seule différence, c'est que donc elle a ce nid-là et elle a un tube bambou. Le tube bambou, par contre, m'a l'air quand même beaucoup plus humide que le petit nid en barrière, même matière, plâtre résiné. Alors, est-ce que c'est un problème d'humidité ou est-ce que c'est tout simplement d'une gene à l'autre, on n'a pas un développement qui est le même? Parce que là, on voit quand même que en- pour quasiment le double de temps, elle est déjà une quinzaine d'ouvrières. Alors que celle-ci, avec ses 4 mois, 4 mois et demi, bah là on a une trentaine, quarantaine d'ouvrières. Donc c'est assez impressionnant. C'est une espèce qu'on connaît encore peu, hein, et franchement, c'est vraiment une espèce intéressante. Elle est grande et tout. Alors, ça vaut pas une Angustilucolis ou une gigas, hein, mais ça reste quand même une espèce vachement grande, vachement intéressante, qui reste abordable, hein, puisqu'en général on trouve des jeans dans les, ce que je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu, les 70-90 euros en général, les jeans ou des petites fondations. Donc c'est assez intéressant. C'est pas une espèce compliquée à faire fonder, hein, pour en avoir eu deux, même si la deuxième, il y avait déjà deux ouvrières. C'est pas compliqué. Franchement, vous les laissez dans un tube humide au calme, vous les nourrissez un petit peu, et puis voilà. Ça tourne tout seul. Et voilà un petit peu pour cette petite espèce. Celle-ci, j'aurais bien voulu vous les montrer un peu plus en détail, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, vous pouvez voir que là, le couvain, en tout cas au niveau des œufs, c'est vachement abondant. Et donc pareil, hein, donc setup tout simple, hein. Tube bambou avec une petite aire de chasse fait maison avec une dalle et puis voilà, insectes et liquide sucré et puis zou. Enfin voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!